Donc là, dans cette étape, on va commencer la création de la toiture par l'implantation des fermes, qui sont des éléments de charpente en bois. Donc pour cela, on va se placer dans la vue P1 plan de structure premier chaînage, et on va cliquer sur structure, poutre. Donc là, vous sélectionnez ici ferme industrielle plus panne dans les propriétés. Et donc on va indiquer à Revit qu'on a un décalage de 0,5 mètres ici et qu'on a notre largeur de ferme qui vaut 7,76 mètres. Appliquer. On va également modifier le type en indiquant ici une inclinaison de 19,29 degrés. Donc normalement c'est déjà le cas, donc vous vérifiez. Ok. Donc là on peut placer nos fermes. Donc ce qu'on voit c'est qu'elles sont pas dans le bon sens. Donc les fermes juste, ce sont ces éléments là de charpente. Et donc on voit que là ils partent, ces éléments vont du mur nord vers le mur sud. Donc on va ici changer l'orientation en appuyant sur la touche espace. Et on va placer une première ferme, une deuxième ferme et une troisième ferme. Voilà. Donc la ferme du milieu, elle est située en fait totalement au milieu des murs nord et sud. Donc son axe doit se confondre avec ce plan de référence qu'on avait construit précédemment pour l'escalier et qui est situé effectivement au milieu des murs. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier ici, utiliser l'outil déplacer. On va sélectionner notre ferme et la déplacer jusqu'à ce qu'on observe voilà, une concordance. Donc là on voit l'axe de la ferme qui est souligné en bleu et je vais déplacer la ferme pour avoir cet axe là concordant avec l'axe de la ferme. Alors, est-ce que je vais y arriver? Alors non, je sélectionne ma ferme, pardon, voilà, et je la déplace jusqu'à obtenir une concordance. Donc là ma ferme, elle est bien positionnée. Donc ensuite, l'idée c'est de venir positionner les fermes ici, est et ouest, pour que ici l'élément bois soit directement au-dessus du béton du mur ici porteur. Donc pour cela, je vais utiliser l'outil aligner dans un premier temps. Donc aligner, j'aligne également la seconde ferme. Voilà. Donc là, elle commence à être bien placée. Et maintenant, je vais utiliser mes autres vues pour bien les placer. Donc je vais placer en vue d'élévation et plus précisément en vue de coupe pour distinguer les éléments de mes murs. Donc je vérifie ici dans le plan rez-de-chaussée ma coupe. Donc je vais utiliser la coupe 1 par exemple. Non pardon, la coupe 2. Et ici on voit qu'on ne voit pas les fermes, donc je vais modifier ici le cadre de la coupe pour que on ait une vision un peu plus large. Voilà. Donc là on distingue une ferme ici, et donc l'idée c'est de venir aligner ici le bord de la ferme avec le bord de l'élément béton. Donc on va voir si on peut utiliser l'outil aligner dans un premier temps. Donc là a priori on va sélectionner face du porteur pour préférer. Donc là je peux sélectionner ici ma face de porteur et dire que je veux que sur cette face soit aligné ici le bord de ma ferme. Voilà. Donc là j'ai une ferme qui est bien placée dans ce sens là. Donc on va vérifier de laquelle il s'agit.
Si je reviens ici sur le premier chaînage et que je regarde les coupes, donc là c'était celle-ci. Donc là je vais me décaler pour maintenant considérer la ferme centrale. Et je reviens sur ma coupe 2 et je vais régler ici ma ferme centrale. Donc ce que je veux, c'est que elle soit alignée ici avec mon porteur. Voilà, échappe. Donc là ma ferme centrale est bien positionnée également dans cette direction. Et je vais à nouveau décaler ma coupe. Donc je me replace ici dans le premier chaînage. Je décale ici ma coupe pour régler cette dernière ferme là. Donc je me replace ici dans coupe 2 et je vais régler le positionnement de la dernière ferme, toujours par la même méthode, aligner. Et je vais aligner le bord de la ferme avec le bord du porteur. Donc là, mes fermes, si je regarde ici dans le premier chaînage, elles sont toutes bien positionnées, on va dire, dans le sens vertical. Cette ferme centrale a été bien positionnée dans le sens horizontal tout à l'heure en réglant l'axe. Il ne me reste plus qu'à bien vérifier que cette ferme là et cette ferme là soient bien alignées au porteur en béton. Donc pour cela je vais utiliser la coupe 1. Donc ici on ne la voit pas, donc parce que la fenêtre n'est pas en fait assez haute. Donc je vais régler ici la hauteur de coupe, voilà. Et je vais me replacer dans la vue premier chaînage. Là on la voit désormais, ma coupe 1. Et je vais venir ici me placer à ce niveau-là. Comme ça, je vais couper à la fois mes murs porteurs et mes fermes. Donc je me replace ici dans coupe 1 désormais. Et là, je vois effectivement mes fermes et mes murs. D'accord? Donc la ferme au final elle va être portée par le chaînage, d'accord, mais je veux que ce soit aligné en fait avec l'élément béton armé ici. Donc je vais utiliser toujours l'outil aligner pour aligner mes fermes. Voilà, donc là la ferme centrale est bien positionnée. La ferme est. Voilà. Donc là j'ai bien positionné mes fermes. Je peux regarder en 3D. Voilà. Donc maintenant ce qu'il me reste à faire, c'est simplement déplacer les. En fait, étendre les pannes qui sont sur les fermes. Donc les pannes, ce sont ces poutres en bois transversales là. Et donc on va les étendre pour qu'elles viennent tangenter en fait ici les bords du mur et qu'elles se tangentent entre elles. Donc je vais me placer à nouveau dans la vue premier chaînage. Et donc je vais sélectionner ici, voilà, cette première ferme. Et je vais utiliser ici la double flèche. Donc si vous n'avez pas vu, je recommence. Ici la double flèche pour décaler ici mes pannes jusqu'au bord du mur. Voilà, donc là j'ai atteint le bord du mur et j'y connecte. Également je répète la même opération pour la panne, pour la ferme pardon, qui est côté est. Voilà. Et donc ensuite je vais ici réduire la longueur de mes pannes d'un côté et de l'autre. Voilà, donc là, j'ai pas totalement réduit, voilà. Et je vais venir connecter ici les pannes de la ferme centrale aux autres fermes.
Voilà. Voilà. Et donc là, je peux regarder en 3D. Je vérifie que tout est bon. On avait bien vérifié tout à l'heure que les pannes étaient bien positionnées à la fois dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Donc on a fini avec cette première étape de création du toit. Donc vous pouvez enregistrer et vous pouvez passer à l'étape suivante.